bien dans son job. On va revenir à un sujet dont on a beaucoup parlé pendant la saison précédente, évidemment, l'influence de ce confinement sur vos modes de travail et aussi donc sur vos modes de vie. On en parle avec Cécile Jarleton. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes, c'est un vrai plaisir, doctorante en psychologie du travail, vous êtes par ailleurs enseignante. Ce doctorat, vous le faites pour le Lab RH. Merci d'être là. Alors vous travaillez sur plusieurs sujets, sur l'intelligence émotionnelle, mais aussi, et ça c'est un sujet qui nous passionne, sur cette notion de frontière. En tant que chercheuse, donc praticienne, quand vous avez vu cette crise Covid, vous vous êtes dit mais c'est un champ d'investigation incroyable. C'est en train de bouleverser ce qui auparavant était assez classique, c'est-à-dire qu'on prenait sa voiture, son vélo, sa moto, son métro, on retirait son manteau, on le mettait sur le siège, puis un soir, vers 17h, on prenait le manteau, puis on partait. Ça c'était classique, c'était le monde du travail classique. Et puis la crise Covid a tout bouleversé. Pour vous, est-ce qu'il existe encore cette frontière entre le perso et le professionnel ? Tout à fait. Je dois dire que même avant la crise Covid, les questions de conciliation vie pro, vie perso avaient déjà un petit peu amené le sujet. J'ai noirci, j'ai synthétisé. Mais la prise de conscience n'était pas totale. Et là, heureusement ou malheureusement, en tout cas, les restrictions et le confinement ont fait que beaucoup de personnes se sont trouvées à travailler depuis chez elles. Et donc, effectivement, la frontière entre la sphère personnelle, la sphère professionnelle, mais aussi la sphère intime, etc., s'est vue brouillée. Et effectivement, c'est plutôt une prise de conscience, parce que ces frontières, elles existaient déjà avant, en tout cas, elles étaient nécessaires déjà avant, sauf que là, c'est devenu un peu indispensable et donc tout le monde s'est mis à se pencher sur la question et à savoir comment on fait, de quoi il s'agit, etc. Tout le monde, c'est-à-dire des chercheurs comme vous, je précise que vous êtes psychologue de formation, vous ne venez pas, je dirais, du corporate, de l'entreprise, vous venez de la psychologie. À travers la fenêtre d'une psychologue qui prépare son doctorat, ça dit quoi de la relation au travail ? Qu'est-ce que ça modifie dans sa relation au travail ? Alors, exemple basique, encore une fois, je vais être synthétique, mais on a pu travailler en pyjama, dans des conditions parfois baroques. On a pu travailler des toilettes, qui est le lieu de la pause, puisque vous évoquez tous les lieux de pause, les toilettes en fait partie. C'est quand même un bouleversement radical, ça. Tout à fait. On n'a jamais vu un changement aussi important. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que encore une fois, on prend conscience aujourd'hui de quelque chose qui était déjà le cas avant, en gestation, qui était nécessaire avant. Et je dirais que je pense qu'on a tous et toutes expérimenté le fameux pyjama devant Skype, la fameuse réunion ou écrire des mails à des endroits incongrus ou pas là où on en est habitué, etc. Dont j'évoquais le lieu tout à l'heure. Et finalement, ça a des conséquences sur le travail et de la même manière sur des choses dont on parlait déjà avant, notamment la performance, la concentration, la conciliation vie pro, vie perso, mais aussi la gestion du stress. Est-ce que je peux vous en dire un petit peu plus sur la manière dont ça a ces conséquences ? Mais évidemment, parce que j'allais même dire qu'en front renversé, certains patrons et dirigeants en septembre ont dit tout le monde revient dans l'entreprise. Et je suis persuadé que vous allez me dire l'inverse, parce que ça a fait beaucoup de bien finalement à la relation au travail et à la performance. Je me trompe ou pas ? Oui et non. Oui et non, tout dépend comment on a pris les choses. À l'issue de cette prise de conscience, en fait, il y a des personnes qui ont mis en place des choses assez naturellement, d'autres moins naturellement. C'est-à-dire organiser des choses. Exactement. Et c'est là où je voudrais en venir, puisque quand on parle de frontières, je voudrais tout de suite clarifier de quoi on parle. Et pour ça, je vous propose d'imaginer un mur. Si vous voulez distinguer deux zones de ce mur, je vous propose deux solutions. La première, c'est de tracer une ligne. La seconde, c'est de peindre la moitié du mur, peut-être la partie droite, en gris, d'une autre couleur de la première partie qui serait en blanc. Deux parties distinctes. Voilà. Et là, vous avez tout compris aux frontières. Il y a une question de contraste et ou une question de limite. Dans votre vie quotidienne, ça veut dire qu'il y a une question d'espace, de temps, mais aussi de manière de s'habiller, de se comporter. Tout ça crée du contraste. Plus le contraste est important, plus la frontière est claire. Et en termes de lignes, eh bien, l'équivalent, ce sont ce qu'on appelle les rituels. Par exemple, les transports, c'est un rituel bien malgré nous que nous empruntons. Mais c'est un rituel tous les jours. De décompression ou de concentration. Tout à fait, qui peut constituer une sortie d'une sphère, une entrée dans une autre sphère. Mais je vais vous en proposer d'autres. Le fait de prendre un thé, le fait de faire une petite chorégraphie avant d'aller travailler ou avant de passer à une tâche plus personnelle, etc. Ce sont autant de rituels naturels ou que l'on crée et qui permettent de créer des frontières. Donc là, ce sont vraiment la base de ce que sont les frontières. Donc ce qu'on appelle, là, dans le terme que vous utilisez, de frontières, que tout le monde connaît, ce mot est connu de tous, c'est une forme de sas, de décompression ou de préparation.
C'est un moment d'entre-deux, cette C'est le frontière. soin de la transition. C'est ça. C'est le soin de la transition. Et le soin qu'on y met va nous permettre d'être plus immergés et donc plus concentrés dans ce que l'on est en train de faire, quel que soit ce qu'on est en train de faire. Donc, ça répond à une partie de la question que je vous posais. Ça a été bon pour la performance. De ce point de vue-là, quand on a réussi à s'organiser. Ça a pu être bon pour la performance lorsqu'on a pris conscience et qu'on s'est organisé en conséquence. Si on est resté en pyjama toute la journée, tout le temps, tout est mou. On a travaillé, là où on mange, là où on a des conversations avec ses amis, etc. Comme vous le disiez, c'est mou, c'est lisse. Et c'est mauvais, ça. La psychologue doit avoir... Exactement. On pourrait reprendre la phrase assez connue, quand on fait tout à la fois, on ne fait rien en particulier. Et donc là, on voit arriver le stress, le manque de concentration, parfois le manque de motivation, les difficultés à concilier les différents temps de vie, etc. Et est-ce qu'il y a des conseils à donner? Parce qu'on est, on est entré dans cette période, alors on n'est plus dans le confinement qu'on évoquait, c'est-à-dire on accroche l'ordinateur comme on peut, l'entreprise vous appelle en stress, ça c'était la première partie. Là on est dans des accords télétravail, les choses s'organisent, on vient 2 jours, on vient 3 jours, donc les choses peuvent se border. Est-ce qu'il y a des conseils particuliers d'accompagnement, même psychologique? Est-ce qu'il faut se créer des rituels quand on n'en a pas? Est-ce qu'il faut s'obliger, par exemple, à s'habiller comme si on partait au travail? Est-ce qu'il y a des obligations, je dirais presque éthiques, qu'on doit s'imposer pour rester dans le game, pour utiliser un mot jeune? Oui, on pourrait parler d'hygiène de vie en termes de frontières aussi, par exemple, et vous avez plutôt des bonnes idées. Moi, j'invite tout le monde à créer ses propres frontières et à à se les approprier, à les maîtriser. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, je le disais, la prise de conscience. Ensuite, le fait que quand on les maîtrise et quand on en a conscience, on peut être souple avec ces frontières. Le monde change et vraiment, s'il y a quelque chose que la Covid a encore davantage accentué, c'est cette imprévisibilité, l'incertitude permanente. Et donc, pour nos frontières, il s'agit qu'elles soient à la fois solides, fermes, et en même temps très, très, très souple. Qu'on adapte. Le monde change. Donc, il s'agit vraiment de connaître ces frontières, de savoir comment elles sont, où elles sont, qu'est-ce qui est important pour vous, pour pouvoir jouer avec, quels que soient les changements qui vont opérer dans votre vie professionnelle, personnelle, etc. Donc, on se fixe des cadres, mais les murs sont assez souples. Exactement. On est d'accord. Le mur existe, mais on peut le faire bouger. On n'est pas cloison mobile à son mur. Exactement. La suite, vous qui finalement à la fois expertisez, puisqu'il y a une forme d'expertise, j'imagine. Alors comment on fait d'ailleurs quand on est psychologue et pour avoir tous ces exemples que vous nous apportez aujourd'hui dans l'émission? Vous allez sur place, vous asseyez sur un canapé pour voir comment quelqu'un fonctionne. Comment on fait? Vous mettez une caméra? Comment ça fonctionne? Comment on observe finalement un prototype télétravailleur? Comment ça se passe? Alors, moi, je travaille avec des questionnaires et des entretiens. D'accord, c'est sur questionnaire. Des outils classiques de la recherche et des entretiens. Et puis ensuite, avec mon œil d'experte, c'est vrai qu'en entendant même des personnes hors du cadre de mon travail me parler de leur vie ou voir quelles sont leurs difficultés, parfois je suis capable de dire, oui, mais en fait, là, tu t'habilles toujours de la même manière. Ça va pas. Essaye. Ou change de tasse, le soir et le matin, ce ne sera pas la même et peut-être que tu passeras une autre tâche. Là, je m'adresse à la psychologue. Alors, vous êtes doctorante, vous vous intéressez aux questions du travail, mais il y a des gens qui étaient plus prêts à accepter cette situation nouvelle, d'incertitude, puis d'autres qui se sont retrouvés en situation de grande fragilité. Vous avez une répartition, vous les voyez, ces personnes? Il y a ceux qui ont réussi à s'adapter, puis ceux qui n'ont pas réussi quand même. C'est difficile pour cela. Je pense que cette capacité d'adaptation, on a plus ou moins de prédisposition à s'adapter. Les personnes qui avaient probablement de bonnes frontières avant les ont, et de manière souple, les ont transposées, c'est-à-dire, ok, je change d'environnement, maintenant c'est le télétravail, mais j'avais déjà des frontières, donc je les reproduis. Il y a des personnes qui avaient des frontières plutôt à l'extérieur, il y a des personnes qui sont plutôt des personnes de lieu et d'autres des personnes de temps, donc c'est plutôt les horaires ou plutôt le lieu, etc. Et donc, en fait, je dirais que je ne saurais pas vous dire à peu près une proportion de personnes. En revanche, je vois bien que oui, il y a des prédispositions et il y a un rapport aux frontières qui est plus ou moins favorable par les temps qui courent, et notamment tous les rituels qu'on peut garder sur soi. Par exemple, j'écoute un podcast, une émission avant d'aller travailler, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut reproduire même quand tout change autour. Qu'on écoutait parfois dans le métro, dans le train, qui était le moment où on savait que c'était le moment vers le travail, où on quittait la vie de famille. Là, en l'occurrence, ça n'existe plus, c'est-à-dire que les enfants partent à l'école et on reste sur son lieu. Donc il faut effectivement soit nettoyer la cuisine, faire quelque chose pour... Je ne sais pas, il y a aussi une question de la propreté du nettoyage, non? C'est un élément qui ressort. Tout à fait. Ça peut tout à fait être un on déblaye, quoi.
Et puis, je pense à autre chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui le vivent peut-être plus mal que d'autres. Mais oui, Ces personnes, ce sont aussi peut-être celles qui ont le plus niveau d'exigence, enfin qui souhaitent être le plus concentrées, parce que je vois aussi beaucoup se développer des personnes qui ne sentent pas qu'elles manquent de frontières, mais qui le soir sont épuisées, sont stressées et manquent de satisfaction dans leur travail. Les frontières, ça tout permet s'est d'être mélangé. concentré. Ouais. Donc ça permet de finir une tâche et on sait que l'un des facteurs de stress importants aujourd'hui dans la vie professionnelle, Ouais, bien sûr. c'est le fait d'être interrompu, c'est le fait de ne pas finir ce que je fais, de ne pas y trouver de sens, donc une finalité. Donc quelque part, je dirais que parfois, ce n'est pas les personnes qui ont l'air les plus en souffrance qui, au final, le sont réellement c'est vrai. à la fin. En 20 secondes, Cécile Jarleton, c'est bien le télétravail pour le travail ou pas? C'est une chose formidable, c'est une révolution. Alors parfois on dit révolution formidable. Comment vous la regardez cette révolution? C'est bien parce que ça offre du choix. C'est bien tant que c'est accompagné. Maintenant, je dirais que, et en tant que psychologue, j'en reviens toujours à la même chose, l'être humain est fondamentalement social. Nous sommes des personnes, on a besoin des autres. Le télétravail, ça peut isoler. Donc, c'est bien à condition de nourrir nos besoins affectifs et relationnels et de quand même avoir une équipe, des amis, une famille, etc. Ne pas se couper du monde. Exactement. Et n'oubliez pas le cadre, mais des murs souples dans lesquels vous allez pouvoir les faire bouger sans contrainte, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on a des cadres trop rigides. Exactement. Ça peut créer aussi des frustrations de se dire, bah tiens, à 10h, je n'ai pas pu faire mon podcast, bah vous le ferez à 10h30 et ça se passera très bien. Cécile Jarleton, merci d'être venue nous éclairer sur un sujet dont on ne parle pas assez, c'est ce rapport à la psychologie, aux habitudes liées à ces nouveaux modes de travail, doctorante en psychologie au LabRH et puis enseignante par ailleurs, puis vous travaillez, alors vous en parlerez un autre jour, sur l'intelligence émotionnelle. Avec grand plaisir. Le lien entre les activités sportives, entre autres, et ce que ça peut apporter à vous qui êtes des collaborateurs. C'était un plaisir de vous accueillir. Tout de suite, c'est un jeune, une solution, notre partenaire, une entreprise. Vous connaissez évidemment notre rubrique hebdomadaire, une entreprise qui s'engage sur le chemin de l'emploi et on l'accueille tout de suite.